très vite, la Bible s'est traduite dans donc le Nouveau Testament après Jésus, de toutes les langues que le petit peuple parlait. Alors, il y avait 2 façons d'écrire les langues. Il y avait d'écrire comme on pouvait, parce que la langue ne s'écrivait pas, c'était une langue parlée et on écrivait comme le langage SMS, comme quelqu'un, disons, si on écrivait dans une autre langue d'après ce qu'on entend. Et si 10 personnes écrivaient la langue parlée, les 10 s'écrivaient différemment. Maison, certains auraient écrit maison M-E circonflexe. Z. Puis un autre, il aurait écrit M-E grave S. Et puis un troisième, il aurait écrit M-A-I-S-O-N, comme on écrit nous. Alors, à un moment donné, les langues ont eu une grammaire figée. Et presque dans toutes les langues, c'est arrivé avec la Bible. Dans toutes les langues parlées par le petit peuple, ou presque, une grammaire uniforme, c'est-à-dire que chacun écrive la même chose, est arrivée à cause de la traduction de la Bible, parce que forcément, il y avait 200 fois le verbe venir, donc au lieu de l'écrire une fois, vient, comment on pourrait l'écrire? C'est peut-être pas le bon exemple, mais prendre, est-ce qu'on écrit P-R-E-A-N ou P-R-E-N? Prendre. Je prends, tu prends. Est-ce qu'on met D au bout ou T au bout? Alors, à un moment donné, ceux qui ont traduit la Bible, ils ont donné une impulsion sans forcément en faire une loi. Et puis, plus il y a eu des écoles qui comportaient beaucoup d'élèves, pas forcément publiques, plus les langues sont devenues uniformes. Alors, à un moment donné, la Bible a été interdite, mais elle est restée dans plusieurs langues parlées, comme le slavon en Russie, le copte en Égypte, le guèze en Éthiopie, l'araméen, non, l'arménien en Arménie, l'arabe dans les pays arabes qui parlaient l'arabe, et chacun comprenait ce que le préposé à la messe ou ce que le préposé, je ne sais pas si ça s'appelait déjà une messe, mais les personnes se comprenaient. Et puis, la Bible a continué d'être traduite à partir de 1100-1200 dans toutes les langues existantes, toutes les langues parlées par le petit peuple, peut-être pas toutes, mais il rassemblait souvent le dialecte de 2-3 villages, ou plutôt de 20 villages, des dialectes qui se ressemblaient. Et il traduisait la Bible dans la langue de ces personnes, mais clandestinement. À partir de 1100, les chrétiens ont traduit la Bible de façon clandestine, cachée. Et ils ont propagé la Bible. Ils se faisaient passer pour des pèlerins qui faisaient des pèlerinages à Rome, à Jérusalem. Où est-ce qu'on va facilement actuellement? Il y a un pèlerinage très connu. Je ne sais plus, de Compostelle. Alors, le pèlerin suivait les routes des pèlerinages avec beaucoup de personnes, mais c'était un chrétien qui allait pour guérir les malades. Il était souvent chirurgien et médecin. Il avait été formé en tant que chirurgien médecin. Il connaissait parfaitement le latin et quelques langues du peuple. Et il apportait la Bible
et ils traduisaient la Bible dans les langues. Ils pouvaient aller loin, très loin. Ils pouvaient suivre la route du sel. Il n'était pas forcément pèlerin, il pouvait aussi suivre la route du sel. Et la route de la soie, jusqu'où va la route de la soie. Et puis, depuis la Chine, on va en Russie, et puis depuis la Russie, on va en Alaska, c'est-à-dire en Amérique. Alors, à un moment donné, les langues se sont figées et c'est devenu le latin pour beaucoup de personnes, le grec ancien, c'est pas le grec moderne. Et ça s'est appelé les langues liturgiques parce que plus personne ne les parlait et même les curés ne connaissaient pas les langues liturgiques. Les curés ne connaissaient pas le latin. Ils avaient appris à dire la messe. Ça veut dire qu'ils connaissaient les 20 phrases qu'il fallait pour dire la messe. Alors, depuis Jésus, sur tous les continents, tous les chrétiens de tout temps, à toute époque, se sont donné une peine énorme pour traduire la Bible et souvent de créer un alphabet différent au début. Chaque langue avait son alphabet. Puis après, ils ont repris un même alphabet. Ça a commencé, je crois, avec le géorgien qui a eu le même alphabet que l'arménien. Et la Bible s'est transmise. Mais actuellement, les chercheurs ne tiennent compte que des Bibles de les langues liturgiques. Et toutes les Bibles qui ont été écrites pour le petit peuple, déjà, personne ne connaît plus ces langues, ou très peu de personnes. Mais il y avait vraiment deux façons de propager la Bible, une pour tout le monde et une, lorsqu'ils imprimaient une Bible, ils en imprimaient 100, 200, elles étaient destinées même pas au curé, même pas au prêtre, mais au chef des prêtres. Excusez-moi, je ne connais pas la hiérarchie. J'ai été 2 fois dans ma vie à la messe en français et 2 fois, je pense une fois en latin quand j'avais 17 ans. Je ne me souviens que du sapin de Noël. C'est le seul souvenir que j'ai. Et je regardais les gens dans la salle et je ne comprenais pas ce que la personne disait. Mais il aurait pu parler en italien ou en portugais. Mais je pense que c'était du latin. Mais dans ma région, les catholiques étaient des Italiens émigrés et les messes se disaient en italien. Et puis en portugais, parce qu'il y a eu toujours plus de portugais. Mais c'était les seuls catholiques de ma région. Et puis il y avait 2 ou 3 émigrés qui auraient pu être espagnols ou français ou venir d'Amérique du Sud ou d'ailleurs. Donc j'ai découvert le catholicisme il y a 15 ans, à l'âge adulte, très adulte.